Alors, aujourd'hui, nous parlons de cet article et des problèmes évoqués dans l'article. Peut-être vous me racontez un peu pourquoi vous avez choisi ce sujet, en quoi ça vous intéresse, etc. Oui, je m'intéresse beaucoup à la psychologie et j'aimerais être psychologue un jour. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet article pour comprendre un peu plus comment les personnalités fonctionnent, quels sont les traits des personnes. Mhm. Oui. D'accord. D'accord. Alors, moi aussi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie et j'ai même fait un jour un groupe de plusieurs étudiants, plusieurs élèves qui s'intéressaient à la même chose. Et nous avons travaillé avec des articles de ce type aussi, autour des sujets psychologiques. Et c'était un niveau aussi autour du C1, je pense. Voilà, donc on a travaillé. Plusieurs semaines, oui, après, malheureusement, beaucoup sont partis parce qu'il y avait des troubles d'organisation. Mais c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Donc, Mhm. peut-être un jour, je vais faire la même chose. Mhm. Voilà. Est-ce que vous pouvez tout d'abord me raconter en quoi consiste l'idée de cet article? Donc, de quoi parle l'auteur? Oui, l'auteur présente 10 personnalités différentes et les différences entre ces personnalités, ainsi que peut-être les conseils, comment améliorer la situation si vous êtes, je ne sais pas, j'ai oublié le dire. Schizoïde. Oui, schizoïde ou paranoïaque, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, entre guillemets. Oui. Moi, en Euh, fait, j'ai pas trouvé de conseils. Je sais pas ce qu'on peut faire si on est schizoïde, par exemple, comment on peut améliorer la situation. Peut-être vous pouvez donc évoquer quelques conseils. Oui, dans la fin de l'article, si je ne me trompe pas, dans la dernière page, il y avait quelque chose comme il faut veiller sur son comportement pour que vos collaborateurs ne souffrent pas de votre comportement. Ah oui. Quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Bon, et j'ai encore une question qui concerne plutôt l'organisation de notre petit cours. Qu'est-ce que vous préférez faire? Peut-être maintenant vous avez des idées. Donc, on peut continuer à parler, à discuter différents sujets autour de la psychologie, autour de ce classement, etc. On peut se concentrer plutôt sur le vocabulaire, par exemple, qu'on trouve dans cet article. On peut faire encore quelque chose d'autre. Donc, peut-être que vous avez des idées. Le vocabulaire peut-être. D'accord. OK. Si on travaille le vocabulaire, je peux proposer de partager cet article en petits morceaux. Euh, D'autant plus que c'est déjà fait par l'auteur, donc c'est très pratique du point de vue d'un professeur, par exemple. Voilà. Alors, tout d'abord, par exemple, j'ai tout de suite remarqué qu'on explique ici le terme la personnalité. Et pour vous, il y en a, comment vous pouvez expliquer ce terme? Donc, la personnalité, c'est quoi pour vous? Peut-être ce sont les traits de caractère assez fixes, ou peut-être parfois ils Mhm. sont fluctuants. Fluctueuse, oui. Oui, fluctueuses peut-être, qui combinent, qui font une personnalité d'une personne. D'accord. Oui. Il y a aussi le mot, par exemple, individu. Et Mhm. selon vous, quelle est la différence entre un individu et une personnalité? C'est une bonne question. Oui, elle n'est Individu. pas si facile, donc c'est juste comme vous sentez, comme vous le sentez, oui, comme vous le croyez, etc. Peut-être individu, c'est plutôt comme un synonyme d'une personne, et la personnalité, c'est quelque chose plutôt inférieur de cette personne. Je ne sais pas.
Mais pour moi aussi, c'est une question difficile. Je dirais que le mot individu est surtout employé dans le contexte juridique. Par exemple, Mhm, on peut expliquer que l'individu a le droit de faire ça ou ça, donc, etc. Oui. Par contre, la personnalité, c'est vraiment quelque chose de plus haut psychologique. Je crois qu'on parle de la personnalité quand on veut évoquer les traits de caractère, donc la différence entre mhm, personnalités aussi. Donc, pour moi, c'est plutôt ça, tout d'abord, le contexte. mhm. Oui. Voilà. Mais peut-être ce n'est pas la seule réponse qu'on puisse donner. Mhm, ok. Bon, encore, j'ai remarqué qu'il y a ici beaucoup de mots liés aux émotions, à l'état émotionnel. Donc, peut-être vous pouvez remarquer quelques-uns. Oui, comme la peur, l'anxiété. Mhm, mhm. Après, mhm. Ici, je pense pas qu'il y a d'autres. Et la même question, la peur et l'anxiété, est-ce qu'il y a une différence selon vous? Oui, la peur, l'anxiété, c'est plutôt qui dure longtemps, je dirais. Peut-être une période d'un jour, de 2 jours, par exemple. Et la peur, c'est quelque chose plus vite. Hum, oui, Mhm, quand plus même. passagère, peut-être. Mhm. Mhm. Oui. Ouais, ouais, c'est possible. Je dirais que la peur, est quelque chose de plus simple aussi, bon, Mhm. peut-être moins fort. Et Mhm. je crois que vous êtes au courant qu'on emploie ce mot assez souvent, et l'anxiété, c'est plus rare. Donc, je crois que on utilise ce mot pour parler d'un trouble plus profond. Mhm. Oui, D'accord. peut-être. Voilà, c'est pour notre question. Et on écrit à chaque individu correspond donc une combinaison unique de traits. Mhm. Donc, en fait, on peut les employer comme synonyme, oui, personnalité, individu. Donc. Mais pour moi Mhm. aussi, individu, c'est quelque chose de plus, disons, physique. Donc, Mhm. c'est juste une personne, oui, un homme ou une femme. Et Mhm. personnalité, c'est son caractère, donc quelque chose de plus éphémère. Mhm. Oui, je suis d'accord. D'accord. Ah, bon. Et donc, finalement, il y a des termes psychologiques. Euh, Mhm. donc, il y en a trois, troubles de la personnalité, personnalité difficile et style ou tendance dysfonctionnelle. Je crois que c'est un peu la même chose. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit? Oui, je pense que les trois sont hmm, oui, les troubles, les maladies, entre guillemets, Mhm, qui des personnes peuvent avoir, mhm, que des personnes peuvent avoir. mhm, tout à fait, oui. Oui. Est-ce qu'on peut appeler ça maladie, à votre avis? Hmm, oui, c'est une question difficile. Peut-être ce n'est pas un bon terme parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut, comme une vraie maladie par exemple, on peut la soigner en général. Ici, oui, on peut le fixer un peu avec un psychologue, mais c'est différent quand même. Oui. Et est-ce que vous avez compris quand est-ce qu'on parle de troubles de la personnalité et dans quelle situation on parle tout simplement de caractère, des traits personnels, etc. Peut-être les troubles personnels de la personnalité, ils sont plus graves, peut-être moins fixes, non, plus fixes dans Mhm. une personnalité. Rigide, oui. Oui, et juste le style ou les tendances, c'est quelque chose qui peut changer au fil du temps. Mhm. Oui. D'accord. Oui, je crois qu'on a donné une bonne explication. Donc, on parle de troubles quand cela provoque des souffrances chez Mhm. les autres même, oui, ou chez son entourage. Oui. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a peut-être dans cette première partie, est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous ont intéressé, peut-être que vous n'avez pas bien compris? Pour l'instant, non. Non. Mhm. Parfait. D'accord. D'accord. Bon, alors je crois qu'on peut maintenant commencer à traiter donc les dits styles différents.
oui, Mhm. qui est dans cet article. Mais je ne sais pas si si on peut avoir le temps pour faire tout. Donc, je pense que vous pouvez choisir. Peut-être il y a des troubles qui vous intéressent le plus. Donc, on peut commencer avec. Oui, la première, la personnalité obsessionnelle compulsive m'intéresse. OK. Oui. Elle est la première de cette liste et je pense que le texte est le plus volumineux. Mhm. Oui, D'accord. exactement. Bon, est-ce que vous pouvez me décrire en deux mots ce que c'est qu'une personnalité obsessionnelle compulsive? Oui, comme le dit le nom, c'est une obsession des règles, de peut-être la structure même, et oui, les instructions, le... Oui, c'est ça. Et obsession, c'est quoi? Comment l'expliquer? Hmm, peut-être le désir très fort, Mhm. oui. Peut-être quelque chose ne pas contrôler vraiment, comme quelque chose qui obsède une personne. Mhm. Mhm. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas agir autrement. Mhm. Oui. Mhm. D'accord. Ouais. Donc, comme conséquence, il y a ici dans ce texte beaucoup de mots qui signifient le perfectionnisme. Mhm. Oui, donc il y a des synonymes. Est-ce que vous pouvez en trouver quelques-uns? Oui, comme méticuleuse Mhm. et Méticuleux, soigneuse soigneux, aussi. oui. Mhm. Après, attentive aux Mhm. détails. Oui, tout à fait d'accord. Oui, peut-être c'est tout. Mhm. Méticuleuse, c'est quoi le nom pour cet adjectif? Le nom de la même racine. Hmm, méticulation, je ne sais pas. En fait, moi aussi, je fais erreur. Je voulais dire que c'est minutie, mais en fait, j'ai pas raison. Parce que minutie, de ça, on fait un autre adjectif. Mhm. Lequel? Minutieux, Minutieux, oui. En minutieux. fait, on prononce euh, Mhm. comme s, Mhm. en fait, on fait comme ça. Oui. Et méticuleux, ça va être méticulosité. Mhm. Je ne crois pas qu'on emploie beaucoup ce mot parce qu'il est peut-être trop long, mais quand même, Mhm. ça existe. Mhm. D'accord. D'accord. OK. Oh là là, je crois que j'ai un trouble de ce document. Donc, il a un peu planté, de sorte Mhm. peu plus listé, par exemple. Alors, je vais rouvrir le document, d'accord? Mhm. D'accord. Pendant que je le fais, vous pouvez me raconter peut-être, donc si vous connaissez dans votre entourage des personnes comme ça, un peu obsessionnelles, compulsives. Parfois, je pense que moi, c'est cette personne, parce que j'adore la structure, mon emploi du temps que je fais chaque jour pour que tout soit en ordre. Mhm. Donc oui, un peu, j'ai ce type de personnalité. Après, ma mère Mhm. aussi. Oui, je pense que j'ai, comment ça s'appelle, hérité, ou Mhm. 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 j'ai pris ce style de chez Mhm. elle. Je crois Hum, que c'est possible, oui, parce que quand l'enfant est petit, il apprend la façon de vivre de ses parents. mhm, oui. Mais mes amis, ils ne sont pas comme ça. Mhm. Ils sont tout le contraire, pas obsessionnels, compulsifs, Mhm. pas du tout. Et est-ce que ça provoque des troubles pendant que vous faites quelque chose ensemble? Parfois, oui, parce que j'ai besoin de structure et je dis ça à mes amis, que je dois savoir le temps, l'endroit où on se voit la prochaine Mhm. fois. Et pour eux, c'est plutôt ça va, comme ça va, etc. Mhm. Pas de structure. Mhm. Mhm. Oui, je crois que ça doit être difficile.
Surtout aujourd'hui, je crois que quand on a par exemple, le téléphone portable, on n'a pas peut-être assez de structure parce qu'on peut tout changer au dernier moment. Mhm. Autrefois, on devait, par exemple, fixer un rendez-vous à l'avance ouais, parce qu'on n'avait pas la possibilité de prévenir la personne si on ne peut pas venir, etc. Mhm. Oui, exactement. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai encore remarqué? Quelques traits donc, de ces personnes-là. Par exemple, la rigidité, comment vous pouvez expliquer ce mot? Peut-être c'est en impossibilité de se changer, De ou changer, oui. oui, de changer, oui. Mhm, mhm, oui. Et l'adjectif de ce mot, c'est quoi? Rigide. Rigide, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, bon. Et maintenant, je l'ai perdu, mais je crois que c'est ici que j'ai vu aussi l'expression être à cheval sur quelque chose. Je crois que c'était Mhm. au début de l'article. Oui, Je l'ai peut-être perdu. un peu plus vers Ah, la fin de la page. Oui, dans les guillemets, ou comment ça s'appelle? ah, ok, oui, oui, entre guillemets. Oui, Tout à fait, entre oui. guillemets. Ouais. Elles sont à cheval sur les principes. Ouais, comment vous pouvez expliquer cette expression? Peut-être ils sont très concentrés sur les règles, sur les principes. Mhm. Mm, Oui, oui. elles les connaissent bien. Oui. Elles Mhm. n'ont pas de difficultés quand elles suivent ces règles. Mhm. Oui. Mhm, d'accord. Bon, alors, et si on doit donner quelques conseils, par exemple, comment faire de sorte que cette, donc ce trouble, disons ça, ne soit pas trop embarrassant pour la personne elle-même et les autres. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose à votre avis? Peut-être, oui, c'est une question très difficile pour moi. Essayer de consulter le psychologue premièrement. Euh, si ce n'est pas très grave, dans ce cas, peut-être c'est juste une particularité d'une personne. Dans ce cas, vivre avec cette tendance. Mais si c'est déjà grave, hmm, je ne sais pas vraiment. C'est difficile à dire. Mais je crois que si c'est grave, donc on a vraiment besoin d'aide parce Mhm. qu'on ne peut pas, Oui, on faire. ne peut presque rien faire sans aide. Oui. Bon, alors pour travailler un peu le vocabulaire, on va faire comme ça. Donc, je vais noter quelques expressions que je trouve assez intéressantes. Peut-être elles ne sont pas si difficiles, mais je crois qu'elles sont assez intéressantes pour les employés. Voilà. Et donc, je vous propose de raconter le contenu de cette petite note, mais en employant obligatoirement ces expressions que j'ai mis en cet orange. Donc, je vais noter encore ça. Hum, Trouble, on l'a utilisé plusieurs fois, mais donc, je crois que ça peut être utile. Un respect de la procédure. Il y a beaucoup de termes concernant la connaissance de règles, le respect de règles. Donc, hum, je crois. En fait, est-ce que vous comprenez ce que c'est autrui? Les autres? Les autres, oui, oui, c'est le synonyme. Mhm. Voilà. Alors, disons mettre en œuvre, etc. Voilà, donc, essayez, s'il vous plaît, d'expliquer ce que c'est qu'une personne obsessionnelle compulsive en employant ces mots. Mhm. Est-ce que je peux les changer dans le Oui, sens... bien sûr, vous pouvez les changer, par exemple, mettre au pluriel, conjuguer les verbes, etc. Donc, au contraire, il ne faudrait pas utiliser les mêmes phrases que dans le texte. Mais sur Mhm. cette expression. Ok. Alors, les personnes obsessionnelles compulsives souffrent de troubles quand ils cherchent la perfection et peut-être même le respect de la procédure, les règles.
la structure. Hum, Si on parle des activités, non, si c'est difficile. Si ces personnes sont impliquées dans, non, si ces traits sont impliqués dans leurs activités professionnelles, dans ce cas, ces personnes seront très structurées, très rigides euh, au sens de travail. Ouais. Et ils vont suivre des règles strictes. Mhm. Euh, Malheureusement, ces personnes ne sont pas adaptées aux circonstances ou aux besoins, c'est-à-dire ils ne peuvent pas changer leur projet très vite, comme toutes les autres. Et enfin, si ce type de personnalité est exagéré, euh, c'est-à-dire très visible et grave, ces personnes avec ces troubles peuvent avoir des relations avec les autrui difficiles qui souffrent. Les deux parties vont souffrir de ce type de comportement. Euh, oui, et mettre en œuvre, je ne sais pas comment je peux l'employer. Mhm. Hmm, Mais on peut dire la même chose, presque la même chose qu'ici, je crois, qu'elles doivent toujours mettre en œuvre de nouveaux modèles de mhm. comportement pour suivre toutes les règles, par exemple. Oui, oui, exactement. Et est-ce que vous connaissez la différence entre une personne obsessionnelle compulsive et un trouble obsessionnel compulsif? Je peux imaginer que le trouble, c'est le trouble qui peut... Peut-être d'autres personnalités peuvent aussi avoir des troubles de... comment ça s'appelle? Com- Compulsif. Mhm. Comment vous avez dit? Et en quoi ça consiste, ce trouble? Est-ce que vous le connaissez? Si je ne me trompe pas, cette personne, elle vérifie Mhm. Ouais, ouais. plusieurs fois quelque chose, comme la Mhm. lumière. ou- Mhm, mhm. Ouais, tout à fait. Oui, je crois que c'est l'exemple qu'on donne le plus souvent. C'est une personne qui, par exemple, doit toujours vérifier si elle a éteint la lumière ou si elle a fermé la porte. Donc, on peut revenir oui, chez soi plusieurs fois pour vérifier. Mais en fait, ce n'est pas seulement cela. Donc, en fait, comme on m'a expliqué, donc obsessionnel compulsif, c'est-à-dire qu'on a des obsessions, c'est-à-dire des pensées dont on ne peut pas se débarrasser. Et en fait, on a des compulsions, donc c'est-à-dire des actions qu'on ne peut pas ne pas faire. Et Mhm, le plus souvent, ce sont les deux. Par exemple, oui, on pense, oh, j'ai pas fermé la porte. Et on ne peut pas se débarrasser de ces pensées. Donc, elles nous obsèdent. Et c'est pour ça qu'on fait cette compulsion, donc on revient pour vérifier. Mais parfois, il y a seulement des obsessions. Par mhm, exemple, cela peut être des idées que, je ne sais pas, je dois mourir, par exemple. Quelque mhm, chose comme ça, oui. Parfois, il y a des compulsions quand on est obligé de compter quelque chose. Par exemple, on doit compter, je ne sais pas, les fleurs dans une parterre. Et si on a un nombre pair, par exemple, ça va. Et si le nombre est impair, ça veut dire que quelque chose de grave arrive. Et donc, on est troublé par cette idée. Donc, ça peut être vraiment très différent, oui. Et pour moi, donc, le trouble, c'est déjà, c'est plus grave que la personnalité obsessionnelle compulsive. Oui, donc on peut avoir ce type de personnalité, mais on peut être assez adapté à la vie. Oui, on a peut-être beaucoup plus de respect pour les règles. Oui, on est méticuleux, on est perfectionniste, etc. Mais quand même, ça va. Et le trouble, c'est quand cela empêche vraiment de vivre parce que
Si je suis toujours obligée de vérifier ma porte, par exemple, de compter quoi que ce soit, ça ne me laisse pas le temps de vivre. Mhm. Oui. Pour moi, c'est comme ça. Et qu'en pensez-vous? Et comment on peut arriver à ce trouble? Donc, on dit souvent que cela commence depuis l'enfance. Oui, est-ce qu'on peut imaginer un peu comment doit être l'enfance d'une personne pour qu'elle soit obsessionnelle compulsive ou pour qu'elle ait même ce trouble? Oui, premièrement, c'est un exemple des parents qui font la même chose ou juste les parents qui sont très stricts, qui veillent sur le... Comment ça s'appelle? Порядок. L'ordre. Oui, sur l'ordre dans la chambre de l'enfant, Mhm. par exemple. Et il a peur et il fait tout pour protéger, pour le protéger. Mhm. Mhm. Oui, oui, je suis d'accord. Mhm. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos des émotions de cette personne? Oui, je pense qu'elle est anxieuse et peu, j'ai oublié ce mot, peu, peur. Elle Heureuse. Oui. peureuse, oui, peureuse, euh, premièrement de ses parents et après, elle a cette figure dans lui, Mhm. Intériorisée, oui. oui, antériorisée, euh, qui, euh, critique tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il fait. Oui, oui, malheureusement. Mhm. Je pense que j'ai lu aussi que ces personnes-là, elles ont beaucoup de difficultés quand il s'agit d'exprimer leurs émotions, Mhm, parce qu'en fait, elles, euh, elles pensent qu'elles doivent toujours être assez neutres et mhm, il leur est très difficile d'exprimer les émotions. Et c'est pour ça qu'elles éprouvent aussi, donc, qu'ils sont toujours tendus mhm, parce qu'ils ne peuvent rien exprimer en fait. mhm. Oui, ils doivent être toujours parfaits. Mhm, mhm, mhm. Oui, Ouais, exact. d'accord. Bon, on peut choisir donc maintenant un autre type de personnalité. Vous Mm. pouvez choisir. Peut-être soit narcissique ou il y avait hystérieux, Ah, quelque chose, hystérieux, rayonique, oui, 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 hystérionique. oui. Oui, ça. Peut-être ça. Peut-être ça, on va prendre ça, d'accord. Je vais mettre le texte sur l'écran. Voilà. Oui, en fait, ça m'a intéressé. Je pense que vous êtes aussi au courant que autrefois, on appelait ce type de personnalité tout simplement hystérique ou Mhm. hystéroïde, peut-être. Je ne connais pas vraiment le terme, mais quand même, c'était un terme. Oui, oui. Ah, bon, texte inexplicable. Mhm. Donc, tout Mhm. d'abord, oui, on employait le terme qui a le même radical que le mot hystérie. Mais Mhm. après, on a quand même changé de terme parce qu'on pense que c'est plus poli peut-être Mhm. d'utiliser un autre mot parce que hystérie, c'est quelque chose ok, qui a le plus souvent une connotation très négative. Mhm. Est-ce que vous approuvez ce changement de terme? Est-ce que c'est utile à vos yeux? Peut-être pour ne pas blesser ces personnes qui sont histrioniques, oui, il vaut mieux de le nommer comme ça. Peut-être oui. Oui. D'accord. Bon, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer en deux mots en quoi consiste ce type de personnalité? Oui, ce sont les personnes très vives dans le sens particulier, flamboyantes, très, je dirais optimistiques, mais je suis pas sûre si c'est toujours comme ça. Mhm. Et ils essayent de montrer leurs talents, leurs émotions, Mhm. euh, oui, le plus souvent. Mhm, mhm, oui. Et qu'est-ce qu'elles cherchent, ces personnes-là? Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour elles? L'attention, L'attention, oui. Oui, d'accord. et je pense que peu importe quelle attention, négative ou Mhm. positive. Mhm, mhm. Oui, je suis d'accord. Donc, le pire pour ces personnes-là, c'est de n'avoir aucune attention.
Mhm. Ok, ok. Bon, alors dans ce texte, quel mot concernant euh, des émotions ou les traits de caractère on peut trouver? Hmm. Peut-être excessive, envahissante, Mhm. Oui, inappropriée. inapproprié aussi, embarrassante, Oui. tous les mots comme ça. Se Hmm. sentir mal à l'aise, je pense qu'on peut Mhm. le mettre ici. Impressionner autrui Mhm, impression. et tendance à l'excès, l'exagération, Mhm. dramatisation surtout. Impression, c'est quelque chose de très typique. Mhm. La séduction et le charme, Mhm, et bien sûr l'attention bienveillante, admirative. mhm. Bon, beaucoup d'émotions Mhm. donc, Oui. autour de la tristesse, oui. Et après les changements d'humeur. Mhm. Mhm, mhm, Oui. ouais. Mhm, mhm, d'accord. Il y a donc tous ces mots à peu près synonymes de la tristesse, oui, amertume, morosité, irritation, c'est un peu différent, hein. Alors, comment vous pouvez les expliquer? Est-ce qu'il y a des différences entre, par exemple, amertume, morosité, tristesse, déprime? Oui, tristesse est plus légère. Mhm, Euh, déprime, c'est quand une personne est déprimée, elle est au fond de sa vie. mhm, Euh, amertume, c'est peut-être une personne qui était blessée, elle expérience de mhm. la mer. Peut-être, oui, peut-être. Oui, irritation est moins, comment je peux le dire, moins fort que colère. Mhm. Et morosité, je ne me souviens pas ce que ça veut dire. Je crois que le mot en russe qui est le plus proche, c'est угрюмость. Mhm. Ok. Ouais. En fait, je crois que c'est très difficile à expliquer parce que pour moi, même si on parle en russe, mais je sens que ce sont des émotions différentes, Mhm. mais il est très difficile d'expliquer en quoi consiste la différence. Mhm. Oui, Par exemple, exact. amertume et morosité, mais pour moi, morosité est quelque chose de plus noir, peut-être. Mhm. Amertume, c'est peut-être un petit peu plus léger que l'amorosité, mais je suis pas sûre. C'est toujours difficile. Et en fait, vous avez peut-être remarqué que si on consulte un dictionnaire franco-russe, par exemple, on aura toujours oui, plusieurs mots pour traduire. Mhm. En fait, on ne peut pas traduire avec un seul mot. Mhm. On Oui. traduit juste donc l'idée. Ok. D'accord. Bon, et la même question concernant ces personnes-là, à votre avis, comment on arrive à ce type de personnalité? Quels sont les événements pendant l'enfance qui peuvent amener à ce qu'une personne ait un comportement comme ça? Peut-être si un enfant était abandonné par ses parents, il n'avait pas assez d'attention. Il essayait d'étirer cette attention, peu importe de quelle manière. Mhm. Et après, il continue faire ça même quand elle est adulte. Mhm. Mhm. Oui. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ici, il y a une phrase, tant que je n'amuse pas ou que je n'impressionne pas les autres, je ne suis rien. Mhm. Euh, et en fait, je crois que donc une fois j'ai lu aussi un article concernant ce type de personne et donc pour elle, il est vraiment important, oui, d'être agréable pour les autres, d'être agréable, d'amuser, etc. Et
on dit que d'habitude, ce sont des femmes qui ont ce type de personnalité. Mhm. Et peut-être, c'est vrai, mais je sais pas, et peut-être il n'y a pas de statistiques exactes. Mais en fait, cela arrive quand il y a une petite fillette, oui, qui fait l'objet d'admiration, de compliments, oui, à qui on dit toujours, tu es très belle, tu es charmante, raconte-nous une poésie, chante-nous une chanson, etc., etc. Et voilà, donc comme ça, on est habitué d'être au centre de l'attention des autres, mais et quel, c'est pas mal en fait, si on dit comme ça. Mais à votre avis, quels sont les sentiments que peut éprouver une telle personne? Peut-être la solitude, si elle n'est pas remarquée par les autres quand elle ne fait rien, par Oui, exemple. oui. Et après, Mhm. oui, l'amertume, la tristesse aussi, elle est seule. Mhm. Oui, je pense que c'est une personne qui est extrêmement dépendante de l'attention des autres. Oui, Et puis, je exact. pense aussi que c'est une personne qui a toujours l'obligation de jouer. Et, comme, Mhm, et cette théâtralité flamboyante, mhm, mm, oui, donc, elle a toujours besoin de montrer cette théâtralité. Et, je pense que ce n'est facile pour personne. oui, oui, jouer un rôle. Mhm. Ouais, ouais. Exagérer ses émotions, peut-être. Mhm. D'accord. Bon, bah, on va bientôt finir notre cours. Donc, vous avez peut-être des questions. Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Pas de questions.